disent qu'il s'agit ici de la zakat. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'un fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ça veut dire quoi ça exactement? Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, c'est-à-dire en retardant leur prière. Ils font sortir la prière du temps normal. Dhuhr, il se termine à 4h09, tranquille. Moi je prie Dhuhr à 5h. Grand péché. Il y a un fleuve en enfer qui est réservé à ce type de personnes. Ah, vous croyez, j'en parlais une fois avec des gens et ils étaient en train de débattre entre eux. Ils disaient, oh, faut arrêter de dire que c'est haram de sortir la prière de son temps. C'est juste que tu n'as pas fait la chose la plus complète. Après, un autre, il a dit, faut pas dire haram, hein, ça va aussi. Hein. C'est juste que le plus complet, c'est de faire la prière à l'heure. Je fais sortir une prière de son temps, c'est des grands péchés. Sauf bien sûr, si quelqu'un, il dort, il a réglé son réveil, il l'a pas entendu, voilà, il n'a pas fait exprès. Ok, ou bien quoi? Quelqu'un qui a oublié. Il a oublié. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa fi an-nawmi tafrit, innama at-tafrit fi al-yaqadha. Il n'y a pas de négligence dans le sommeil. La négligence, elle est quand on est en état d'éveil. Donc faites attention, Allah yabarik fikum. Allah Azza wa Jalla, il nous dit ici malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, en retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Zad al-Masir, dans l'explication de ce verset, il dit qu'il y a 6 avis concernant c'est quoi al-ma'oun. Et il cite que parmi les opinions, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, vous le connaissez, ce compagnon Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que refuser l'ustensile, c'est refuser la zakat. C'est refuser la zakat. Commençons donc par la punition et le châtiment réservé à celui qui ne s'acquitte pas de la zakat avant de détailler les raisons de cela. Il faut d'abord savoir que celui qui n'accomplit pas cette obligation aura droit à un châtiment dans l'ici-bas avant l'au-delà. Ce sont des châtiments qui lui ont été avancés dans cette vie d'ici-bas. Ils sont très nombreux, sans compter ce qu'il attend dans l'au-delà. Quels sont donc les châtiments que notre Seigneur Azza wa Jal a écrit ici-bas pour celui qui délaisse la zakat? Premièrement, vous notez, il y a le fait que son argent ne s'accroît pas. Il n'y a pas de bénédiction dans son argent, il n'y a que des malheurs. Vous n'avez pas déjà vu des gens autour de vous, ils gagnent beaucoup d'argent, que des malheurs, que des catastrophes, que ça coule, ça ne marche pas. Et d'autres, ils en gagnent beaucoup moins, stable, tranquille, souriant, bien dans sa peau, tranquille. Les gens, ils oublient souvent que l'argent illicite, ça paye mal. Il n'y a pas de bénédiction d'Allah dedans. Et quand on prend un chemin illicite, un chemin haram, sachez que ça a des conséquences. On paye déjà ici les malheurs et les épreuves. C'est un commerçant et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il a un stock rempli, il a tabarakallah, ça ne marche pas. Paye ta zakat, accomplis tes obligations religieuses. Et combien parmi ceux qui ne payent pas la zakat subissent des épreuves difficiles, maladies, des épreuves douloureuses dans leur famille, dans leur couple, et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Mais regarde ta relation avec Allah, analyse-la. Regarde ta relation avec Allah. Sachez que les portes se ferment devant la personne qui ne donne pas la zakat, la bénédiction elle s'en va, et ne pas s'acquitter de la zakat peut empêcher le ciel de pleuvoir et causer une sécheresse. Ibn Umar radiyallahu anhu, dans le hadith, il est rapporté par Ibn Majah al-Bazar al-Bayhaqi, écoutez bien, il dit que le prophète a dit, ô vous les émigrés, donc il parle aux muhajirin, il y a 5 choses, si vous êtes éprouvés par ces choses et qu'elles descendent sur vous, et je cherche protection auprès d'Allah contre le fait que vous soyez vivants lors de leur apparition. 1. La fornication n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il la rende publique sans que n'apparaissent dans ce peuple la peste et les maladies qui n'existaient pas à l'époque de ceux qui les ont précédés. On est dedans. Et lorsqu'ils diminueront les mesures et la balance, c'est-à-dire dans le commerce, ils connaîtront la famine, la difficulté de la vie et la tyrannie des dirigeants contre eux. Allahu Akbar. Et s'ils n'acquittent pas la zakat, ils seront privés de la pluie. Allahu Akbar. Subhanallah. Ça, c'est surtout la partie du hadith que je voulais vous citer.
Ali radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Vous savez, c'est-à-dire quoi, maudire quelqu'un? C'est quoi al-la'na? Maudire. Quand on dit qu'un tel il est maudit, c'est-à-dire il est chassé de la miséricorde d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il maudit quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Qu'il demande à ce que cette personne elle soit chassée de la miséricorde d'Allah. Est-ce que vous réalisez un peu? Vous savez très bien qu'on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit qui? Celui qui pratique l'usure, riba, celui qui l'a fourni, celui qui se porte témoin de l'usure, celui qui a écrit ce contrat, celle qui fait le tatouage et celle qui se fait tatouer, celui qui s'abstient de faire l'aumône. Et ici, ce n'est pas l'aumône surrogatoire. C'est quoi? Zakat. Celui à qui l'on demande et celui qui demande d'épouser une femme et ensuite la divorcer pour la rendre licite au premier mari, ce qu'on appelle al-muhallil. Pour ceux qui connaissent un peu ce chapitre dans le fiqh du mariage. Et c'est rapporté par l'Asbahani. Mais celui qui ne paye pas zakat, il est musulman ou il n'est pas musulman? Alors retenez que la majorité des savants disent qu'il est musulman. Mais quoi? Pervers, fasiq. D'accord? Sa tutelle ne saute pas. Ça reste quoi? Un musulman. Mais il est considéré quoi? Pervers chez la majorité des savants. Voyons ensemble quelques textes qui menacent ceux qui ne payent pas la zakat. Surat At-Tawbah, surat 9, versets 34 et 35. Allah tabarak wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. À ceux qui thésaurisent. Ça veut dire quoi thésauriser en français? Levez la main. Ça veut dire quoi thésauriser? Ouais. Épargner. C'est amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler ni le placer. Clair? À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, nous dit Allah. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez de ce que vous thésaurisiez. Et on ne veut pas dire ici par thésauriser enterrer l'argent. Thésauriser ici, ça ne veut pas dire enterrer l'argent, parce que certains d'entre les gens ont cru cela. Mais l'imam al-Bayhaqi rahimallah a rapporté dans ses sunan avec une chaîne de transmission authentique, et ce hadith, il est rapporté par Ibn Omar, et il est mawqouf, c'est-à-dire qu'il ne remonte pas au prophète. Il dit, l'argent dont tu acquittes la zakat n'est pas un trésor même s'il est sous la 7e terre. Et l'argent dont tu n'acquittes pas la zakat est un trésor même si il est à même le sol, c'est-à-dire à portée de main. Subhanallah, on a des gens autour de nous qui ne ressentent pas du tout la douleur de ceux qui souffrent. Ils ne ressentent pas qu'autour de nous, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin qu'une main leur soit tendue. Et beaucoup de ces gens-là, qui ont beaucoup d'argent et qui n'aident plus, ont le cœur qui a durci. Le cœur qui a quoi? Durci. Sache toi, qui néglige la zakat et qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, sache que demain, tout ça, ça peut disparaître. Tu l'as aujourd'hui, mais rien ne te garantit de garder ces biens pour tout le temps. Allah tabaraka wa ta'ala peut très bien t'enlever cette richesse et la donner aux pauvres à qui tu refusais de lui donner. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Imran قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Est-ce que ça fait partie de l'islam, de nos valeurs, de voir des gens souffrir et on ne leur donne pas? Non. Il y a des gens parfois, vous savez, qui prient avec nous dans la même mosquée. Parfois on est dans le même rang. Et tellement on est devenu égoïste, on pense qu'à nous, on ne sait même pas qu'un tel qu'à ma droite, il n'arrive pas à finir son mois. Que financièrement, c'est une catastrophe pour lui. Qu'il ne mange pas à sa faim. Qu'il est lourdement endetté. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus vers l'autre.
On n'apprend pas à connaître nos frères. On se voit dans la mosquée, on prie, ou on assiste à un ders, et chacun rentre chez lui. La miséricorde. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète a dit ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et selon Jarir radiyallahu anhu, le prophète a dit et celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, Allah ne lui fait pas miséricorde. Rapporté par le Bukhari. Ô vous qui thésaurisez, ô vous qui comptez votre argent et qui épargnez sans rien donner aux pauvres, gardez en tête que vous êtes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est très grave. Et puis, ces personnes-là, vous savez, qui gardent pour eux et qui ne donnent pas, et qui ont pris cette habitude. Mais réfléchissez un petit peu. En réalité, ce qui nous appartient, c'est ce qu'on a donné pour Allah. Et ce que nous gardons, ce qu'on économise, ce qu'on épargne, ça ne t'appartient pas en vrai. Tu meurs, ça appartient à qui? Aux héritiers. Ça se trouve, ils vont se faire la guerre pour ton argent. Et ça, le prophète sallam, il nous mentionne cela dans un hadith. Hadith rapporté par le Bukhari sur l'Ibn Mas'ud. Écoutez attentivement ce hadith. Le prophète sallam, il dit lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Qui préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Ils dirent ô messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent. Il dit alayhi salatu wassalam, son argent est ce qu'il a avancé. Ton argent, ce qui t'appartient à toi, c'est ce que tu as dépensé. Ça y est, ça t'attend de l'autre côté, Inch'Allah, après la mort. Et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser. Rapporté par le Bukhari. En réalité, ce que tu possèdes, c'est ce que tu as dépensé. Et ce que tu as épargné, il suffit que tu meurs, tu ne le possèdes plus. Dans Sahih al-Bukhari, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'est pas acquitté de la zakat, ceux-ci prendront le jour dernier la forme d'un serpent extrêmement venimeux qu'on accrochera autour de son cou le jour dernier, puis ce serpent lui mordra les deux joues en lui disant « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Je répète le hadith. Celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'est pas acquitté de la zakat, ceux-ci prendront le jour dernier, le jour du jugement, la forme d'un serpent extrêmement venimeux qu'on accrochera autour de son cou le jour dernier. Puis ce serpent lui mordra les deux joues en disant « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». C'est ça que vous voulez? Vous voulez ça le jour du jugement? Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque fois que celui qui possède de l'or et de l'argent n'en acquitte pas l'aumône qui se doit, c'est-à-dire il ne paye pas la zakat dessus, on lui en fabrique le jour du jugement des plaques de feu. Des plaques de feu qu'on chauffe encore plus au feu de l'enfer. On lui brûle avec son côté, son front et son dos. Dès qu'elles se refroidissent, on les reporte pour lui en enfer dans une journée évaluée à 50 000 ans jusqu'à la fin du jugement universel. Allahu Akbar. Il voit alors sa voie ou bien au paradis ou bien en enfer. T'arrives à imaginer un peu cet argent que tu es en train d'économiser et tu n'en sors pas la zakat. J'ai pas dit tu n'as pas le droit d'économiser. Comprenez pas cela. J'ai pas dit tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. Je parle de ceux qui en ont et qui ne payent pas la zakat. Mon discours cible ces gens-là. Vous avez vu les châtiments, comment ils sont durs. Et sachez que ce châtiment sera attribué aussi à celui qui ne donne pas la zakat sur les animaux. Les chameaux, bovins, ovins. Dans le même hadith d'Abi Hurayra, on a demandé au prophète sallam, cela concerne-t-il aussi les chameaux? Il dit chaque fois qu'un propriétaire de chameau ne s'acquitte pas de leurs droits, écoutez bien, on l'étend sur le sol sur un plateau désertique le jour du jugement et on laisse tous ces chameaux, y compris les plus jeunes, le piétiner de leurs sabots après les avoir engraissés au maximum. Allahu Akbar. Après les avoir engraissés au maximum. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y en a qui ne savent pas qu'à partir de 5 chameaux, ça y est, la nisab.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il doit quoi? Payer une zakat. Tout ça on le détaillera Inch'Allah quand on vous décortiquera les conditions de zakat. Eh, subhanallah. Déjà ils sont négligents. Le prophète sallam dans le hadith d'Anas ibn Malik, il est rapporté par At-Tabarani, il a dit celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat, le jour du jugement il ira en enfer. Subhanallah. Ne pensez pas que ces promesses de châtiment sont dédiées uniquement à qui? Aux hommes. La femme également elle est concernée. Si la femme réunit les conditions de zakat, elle aussi elle doit la sortir cette zakat. Est-ce qu'elle doit sortir aussi sur l'or qu'elle porte, etc. L'or qu'elle n'utilise pas pour du commerce, chez la majorité des savants, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça, on le traitera, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo qu'on fera sur zakat, Inch'Allah. Abu Bakr, radiallahu anhu, vous le connaissez? Il a déclaré la guerre à celui qui ne donne pas la zakat. Et il a dit sa fameuse parole après la mort du prophète, quand beaucoup de gens se sont abstenus de donner la zakat, il a dit, par Allah, je combattrai sûrement tous ceux qui font une différence entre la prière et l'aumône légale. Vous entendez? Et il a dit aussi par Allah, s'ils refusent de me donner un bout de corde qu'ils donnaient au messager d'Allah, je les combattrai à cause de cela. Rapidement, quelles sont les causes du délaissement de la zakat? Première cause, l'amour de l'argent. On aime tellement l'argent, on ne veut pas sortir d'argent de notre compte. On ne veut pas. Allah tabarak wa ta'ala dit innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khayri lashadid. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur et pourtant il est certes témoin de tout cela et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah Ta'ala il nous dit dans Sourate Al-Fajr qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace et aimait les richesses d'un amour sans borne. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a. Surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala dit oui, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Quand Allah lui donne de l'argent, il refuse de donner. Allah Tabarak wa Ta'ala dit également prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. À cause de quoi? De sa richesse. Beaucoup de gens oublient leur passé. Ils deviennent des rebelles. L'argent les rend aveugles. Qu'Allah nous en préserve. Sache que ce ne sont que tes bonnes œuvres qui te seront utiles yawm al-qiyamah. Utilise cet argent pour faire le bien. L'argent, retenez une chose, c'est pas un objectif. C'est un moyen. Retenez ce point s'il vous plaît, pour le musulman l'argent, c'est pas un objectif, c'est un moyen de survivre, un moyen de faire le bien. Nous, notre objectif c'est pas l'argent, notre objectif c'est le Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Il y a beaucoup de gens, leur fortune ne leur a servi à rien. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse sa fortune ne lui a servi à rien. Ni ce qu'il a acquis. Allah Ta'ala dit wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqul ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat al-qadiya ma aghna anni maliya. Allahu akbar. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, c'est l'échec. Il s'est loupé. Parce que si tu l'as de la main droite, c'est bon pour toi, c'est le paradis. De la main gauche, catastrophe. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. » Il n'a pas utilisé son argent pour faire le bien. Subhanallah. Ces gens-là qui ne payent pas la zakat, qui ne donnent pas aux pauvres, qui n'aident pas les gens dans le besoin. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Qaroun, il avait beaucoup d'argent, oui ou non? Énormément. Son peuple lui a dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. » Cherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part dans cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant vers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ça là, c'est grâce à moi. Il y a des gens comme ça.
qui pour eux, c'est mon intelligence, c'est grâce à mes compétences que j'ai eu ceci et cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate Az-Zumar, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Dès qu'il y a un malheur qui le touche, Ya Rab, Ya Allah. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit, je ne la dois qu'à ma science. C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Pharaon s'était enorgueilli de par son royaume et ses richesses, n'est-ce pas? وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Pharaon fait une proclamation à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume de Misr, de l'Égypte, ne m'appartient-il pas? Ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds, n'observez-vous donc pas? Jusqu'à ce qu'Allah le noya, comme vous le savez dans son histoire. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte, je me dirigeais vers le prophète qui se trouvait à l'ombre de la Kaaba. Lorsqu'il me vit, il me dit, ils sont perdants par le Seigneur de la Kaaba. Je répondis, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Je répondis, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Qui sont ces perdants? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, les plus fortunés, à moins qu'ils ne dépensent leur argent par-ci et par-là en aumône, mais ils sont quand même très rares. Mais ils sont quand même très rares, rapportés par Muslim. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ils sont perdants par le Seigneur de la Kaaba, il jure. Et Abu Dharr, le compagnon, radiallahu anhu, il lui dit, qui? Il a dit, les plus fortunés, les plus riches, à moins qu'ils ne dépensent leur argent par-ci et par-là en aumône. C'est-à-dire, ils font des aumônes. Et à la fin du hadith, il nous dit, mais ils sont quand même très rares. Ils sont rares ceux-là. Rares ceux qui deviennent riches et qui dépensent. Ils font le bien. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui énormément, c'est quoi? Plus il a, plus il coffre, plus il devient avare. Et j'ai un message à adresser ici à ceux qui ont été éprouvés par la pauvreté. Soyez patients. Soyez patients. Car ce qui vous attend si vous faites preuve de piété est grand. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Rapporté par Tirmidhi. Les pauvres entrent d'abord. Après cela, les riches. Ça ne veut pas dire qu'ils occuperont les plus hauts degrés. Mais c'est au niveau de quoi? De qui va rentrer avant qui? N'oubliez pas que le riche, lui, il aura deux questions sur son argent. Comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. N'est-ce pas? On revient à dire que première raison qui a fait que les gens aujourd'hui ne payent pas zakat, c'est un, c'est quoi on a dit? L'amour de l'argent. Deux, l'ignorance des règles de la zakat. L'ignorance des règles de la zakat. Il ne sait pas ça veut dire quoi nisab. Il ne sait pas ça veut dire quoi haoul. Il ne sait pas comment ça se calcule. Il ne connaît pas les conditions de la zakat. Il ne sait pas à qui la donner. Il pose tout le temps les mêmes questions les gens. Est-ce que je peux la donner à ma mère? Est-ce que je peux la donner à mes parents? Est-ce que je peux la donner à ma tante? Est-ce que je peux la donner à mes frères et sœurs? Est-ce que je peux la donner à mes enfants? Est-ce que ma zakat, je peux la donner à un non-musulman? Est-ce que la zakat, je peux la donner à la mosquée? Est-ce que je peux la donner pour la construction d'une école arabe? Mais apprenez! Apprenez ces règles. Et également, parmi les causes qui font que les gens ne sortent pas zakat, c'est quoi? C'est l'insouciance. C'est ouais, c'est vrai, c'est obligatoire et tout, mais tranquille. Tranquille. Tu sais que toutes les années où tu n'as pas sorti ta zakat, tu devras sortir la zakat pour ces années-là. Mais comment? Je ne me souviens plus. D'abbarra, c'est que tu devras faire une estimation de ce que tu avais gagné comme argent, ce que tu as réussi à épargner, et tu devras sortir la zakat sur la totalité de cette somme. C'est une dette que tu as envers ton Seigneur. Non mais je ne savais pas. Tu ne peux pas ignorer ça. Je suis désolé. Vous savez depuis que vous êtes petit que c'est un pilier de l'islam, n'est-ce pas? Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux gens de science. N'est-ce pas? Demandez aux gens du rappel, les gens de science, si vous ne le savez pas. Voilà, Ahbabil Kiram, en résumé, ce que j'avais à vous dire concernant quoi? La zakat. Apprenez donc les règles, barakallahu fikum, et la religion, elle est facile. Elle est facile. Le prophète a dit, la religion est aisance et facilité. Le prophète, il le dit. C'est juste nous, on voit ça comme un sac de nœuds pour certains sujets de notre religion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié.
Apprends, tu verras que c'est facile. Et le prophète m'a dit, j'ai été envoyé avec la religion pure. Pure, c'est-à-dire quoi? Loin de tout shirk et facile, rapporté par l'imam Ahmed. La zakat est une minime somme d'argent que tu donnes de bon cœur, de ce que tu possèdes, pour qu'Allah te bénisse, te récompense.